Voici comment le diable détruit et bloque la vie de beaucoup d'enfants de Dieu à travers le sexe. En fait, dans notre société aujourd'hui, le sexe est beaucoup banalisé et beaucoup de personnes pensent que c'est juste un acte comme ça anodin et que derrière, il n'y a aucune conséquence. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment le diable arrive, d'accord, à travers certaines pratiques, d'accord, et à travers le sexe, bloquer et détruire la vie de beaucoup de personnes. Déjà, premièrement, il faut savoir que le sexe est spirituel et c'est la plus grande porte par laquelle le diable passe pour atteindre, détruire et bloquer la destinée, d'accord, et les vies de beaucoup de personnes. Lorsque tu es une personne qui a une grande destinée, le diable va essayer de t'attaquer de plusieurs manières. Et l'une des manières les plus efficaces pour qu'il puisse t'atteindre, c'est par le sexe. Pour ceux et celles qui ont une vie sexuelle désordonnée, souvent on va se retrouver avec des destinées brisées, des vies qui sont encore en chantier, d'accord, des rêves irréalisés et des blocages dans certains domaines spécifiques comme les finances, le mariage, etc. Voilà. Et des pratiques, par exemple, lorsque vous êtes, par exemple, seul, vous êtes célibataire, il y en a qui ont tendance à coucher avec des personnes comme ça, le premier venu, ou des personnes qui viennent à peine de connaître, de rencontrer. Et ça, c'est récurrent de nos jours, d'accord? Le seul cadre dans lequel le sexe est permis, c'est le mariage. Pour ceux qui sont dans des relations libertines, copinage ou de concubinage, il faut savoir que vous courez un danger permanent parce que tu vas rencontrer une personne aujourd'hui, d'accord? Tu ne connais pas le passif de la personne. Tu ne connais pas ce que la personne est, si elle est malade, si elle est possédée par des démons, si elle a des esprits en elle ou c'est une personne qui a mission, d'accord? Une fois que tu commences à coucher avec la personne, déjà il y a de fortes chances que tu contractes une maladie si la personne elle est malade. Deuxièmement, tu peux être possédé, d'accord? Tu peux être possédé, la personne peut te transmettre des démons. Et troisièmement, tu peux être une cobaye, d'accord, pour certaines pratiques sexuelles que la personne elle a envie de faire sur toi. Et dans ce cas-là, elle risque de prendre tes chances, prendre ton étoile, d'accord, et partir avec. Bloquer ta vie, bloquer tes finances, bloquer ton mariage, bloquer ton avancement dans la vie. Et ça, c'est réel. D'accord? Il y a ça. La deuxième des choses, c'est des personnes, par exemple, qui avaient une grande destinée, surtout pour les femmes, et qui tombent enceintes. Il faut savoir que lorsqu'on est enceinte, lorsqu'on tombe enceinte et qu'on a un enfant en tant que femme, ça réduit les chances de se mettre avec la personne qu'on aurait souhaité être. D'accord? Pas que vous n'allez pas trouver de mari, mais si vous avez des ambitions, d'accord, bien définies dans vos têtes, il faut savoir que l'enfant, d'accord, peut hypothéquer beaucoup de vos chances de vous mettre avec l'homme que vous avez rêvé être. Ça, c'est une chose. D'accord. Et pour les personnes qui se posent la question de la masturbation, c'est un acte aussi qui est très spirituel, par lequel beaucoup de personnes négligent, mais qui bloquent leur vie. Lorsque tu aimes te masturber, il y a des démons que tu peux contracter. Parce que c'est des esprits en fait. Il faut savoir que tu fais l'amour avec des esprits. Et ces esprits-là risquent de t'amener dans une sorte de cercle vicieux où tu ne prends plus ton plaisir dans la pratique sur le plan réel, mais tu vas plus passer ton temps à te masturber et c'est là où tu vas trouver le plus de plaisir. Donc ces démons-là, c'est des démons qui ont du mal à partir et c'est des démons qui sont très jaloux. D'accord? Pour des personnes qui pratiquent la masturbation, souvent ça devient comme une addiction. Elles ont du mal à lâcher. C'est justement à cause des démons. En fait, il y a ce genre de choses-là. Et le sexe, en fait, beaucoup l'utilisent aussi pour envoûter les gens. Il y a des personnes qui utilisent leur sexe pour envoûter les gens. Donc vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez aller coucher avec une inconnue ou un inconnu et vous allez vous sentir comme bloqué, d'accord, comme étant dans une prison spirituelle que vous ne pouvez pas vous en sortir. Et ça, c'est réel. Donc, prenez bien conscience de tous les dangers, de
du sexe avant de vous lancer avec qui que ce soit. Comme je l'ai dit en début de vidéo, le seul cadre dans lequel le sexe est permis et autorisé par Dieu, c'est le mariage, c'est dans le mariage. Donc avant de vous lancer, avant de vous donner à une tierce personne, rassurez-vous que cette personne-là, vous avez une alliance, vous êtes officiellement marié avec cette personne-là et que cette personne-là craint Dieu. Sinon, le diable risque de passer par cette porte-là pour vous détruire. J'espère que cette vidéo-ci, elle va vous enseigner sur beaucoup de réalités spirituelles concernant le sexe. Et surtout, faites attention à vous et ne faites pas rentrer n'importe qui dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. À la prochaine. Ciao.